c'est quoi? Préparer les coffrages de la sainteté, laisse Dieu les remplir. Amen. Prépare les coffrages de la sainteté et laisse Dieu les remplir. Alors on va dire, pourquoi ce thème? Parce que nous sommes dans l'année de la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Et spécialement dans ce mois de février, nous sommes quoi? Nous sommes dans le mois de la restauration, où Dieu est en train de remplacer les choses qui ont échoué, les choses qui n'ont pas abouti, les choses qui ont été volées. Dieu est en train de les restaurer. Amen. Amen. Et j'ai pris ce thème pour dire que, oui, Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous faire du bien, mais Dieu attend quelque chose de toi. Amen. Dieu attend quelque chose de toi. Il y a des actions que tu dois poser. Ces actions-là vont amener Dieu maintenant à restaurer. Ces actions vont amener Dieu maintenant à remplacer les choses qui sont passées dans ta vie. Lorsque nous prenons dans Joël 2, nous allons voir que, avant que Dieu dise que je vais remplacer les années perdues, et il avait déjà parlé à son peuple de la repentance. Ils se sont répandus, et c'est après la repentance maintenant que Dieu vient pour restaurer, pour remplacer ce qui est perdu. Amen. Amen. Donc, le verset de référence, c'est dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 22, où la parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Donc, ce verset nous dit que la sainteté ne vient pas de l'effort humain. Non. Mais c'est de l'action de l'esprit dans un cœur disponible. Deuxième verset, c'est ce qu'on a chanté d'ailleurs, Zacharie 4, verset 6, où il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Donc ce verset nous rappelle que l'œuvre intérieure ne se produit pas par nos capacités, mais par la puissance de Dieu. Le troisième verset, dans Philippiens 2 au verset 13, il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc le verset nous dit, notre rôle est d'obéir, de nous disposer. Dieu se charge de produire le reste. Amen. Nous devons, Dieu veut que nous soyons disposés. Amen. Et Dieu va se charger du reste. Alléluia. Amen. Amen. Je vais aller doucement pour qu'on puisse bien comprendre c'est où je veux vous amener. Alléluia. Amen. Donc on va aller doucement. Je ne vais pas crier aujourd'hui. Je vais aller doucement. Doucement. Alléluia. Donc on est là. Amen. Alléluia. Donc en introduction, beaucoup de croyants font l'expérience d'un combat profond. Malgré les décisions sincères, une volonté engagée et des efforts répétés, certaines habitudes, pensées ou réactions font surface, laissant un sentiment d'échec et de découragement. Parfois, alors même que la vie spirituelle semble progresser, une situation imprévue révèle une colère, une amertume ou une faiblesse que l'on croyait dépasser. Ces expériences suscitent une question troublante. Avons-nous régressé spirituellement? La Bible met des mots sur cette réalité. Elle révèle l'existence d'un décalage douloureux entre ce que nous désirons être et ce que nous sommes réellement. L'apôtre Paul exprime ce conflit avec une honnêteté saisissante et lorsqu'il déclara « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, verset 19. Ce combat intérieur révèle le fossé qui nous sépare de la sainteté lorsque nous comptons sur nos propres forces. Cependant, Dieu ne nous abandonne pas dans cette lutte. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul présente un principe spirituel fondamental, à la fois simple et profondément libérateur. Il ne s'agit pas d'un appel à redoubler d'efforts, mais d'un changement radical de manière de vivre. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Galates 5, verset 16. Cette vérité remplace la sainteté, non
dans une performance humaine, mais dans l'action souveraine de Dieu par son esprit. La sainteté ne commence pas donc par ce que nous parvenons à faire, mais elle laisse agir Dieu lorsque nous disposons nos cœurs. Notre responsabilité n'est pas de fabriquer le fruit spirituel, mais de préparer le terrain, de disposer le cadre dans lequel Dieu choisit de manifester son œuvre. Comme un coffrage qui ne crée pas le béton, mais qui lui donne la forme. Notre obéissance, notre foi et notre sincérité préparent l'espace où l'esprit agit avec puissance. Ainsi, ces thèmes, préparer les coffrages de la sainteté, laisser Dieu les remplir, nous invite à abandonner le fardeau de la performance spirituelle pour entrer dans une collaboration vivante avec Dieu. C'est dans cette perspective que s'inscrit cet enseignement développé en 6 points afin de conduire chaque croyant vers une sainteté réelle, durable et une source de liberté. Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 1. 2 personnages en vous, le bon et le mauvais. Lorsque nous prenons toute la mesure de cette parole, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair dans Galates 5,16, une réalité s'impose immédiatement à nous. Une bataille est engagée. La vie chrétienne n'est pas un terrain neutre, mais un champ de bataille, de combat intérieur. Un combat permanent entre l'esprit et la chair. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas croire que la vie chrétienne, tu es au milieu. Vendredi, le pasteur nous a rappelé ça. Nous sommes dans un combat et le combat est tel que tu ne peux pas dire que toi, tu es au milieu. Tu es soit avec Dieu, soit avec l'ennemi. Donc, c'est à toi de choisir ton camp. Et tu dois choisir le camp où tu sais que tu vas avoir la victoire. Amen. L'apôtre Paul le dit sans détour. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Amen. Amen. Galates 5, verset 17. Donc, ils sont opposés l'un à l'autre. C'est cette bataille que vous avez déjà livrée et souvent sans succès lorsque vous avez tenté de rompre avec une mauvaise habitude. C'est ce même combat qui s'est manifesté lorsque certaines pensées indésirables ont envahi votre esprit malgré votre volonté de les repousser. C'est encore cette lutte intérieure qui a troublé votre paix, la paix dans votre cœur quand vous vous êtes senti appelé à accomplir une tâche pour Dieu, mais le doute et la peur ou l'insécurité vous ont paralysé. La Bible nous révèle qu'il ne s'agit pas simplement d'un manque de discipline ou de motivation. Il s'agit d'un conflit intérieur profond, d'une opposition de nature. Paul s'exprime ainsi. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Romains 7, verset 23. Autrement dit, 2 personnages cohabitent en nous. L'un est animé par l'Esprit de Dieu, désire plaire à Dieu et faire du bien. Et l'autre est dominé par la chair, attaché à l'ancienne nature, résistant à l'autorité divine. Martin Luther, le grand penseur, le réformateur, il nous dit ceci. Il dit, l'esprit, il y a en vous 2 ennemis, l'esprit et la chair. Dieu a placé 2 êtres. Dieu a placé dans votre être une opposition et un conflit. L'esprit combat la chair et la chair combat l'esprit. Ce que moi, matin, je vous demande, c'est que vous choisissez de suivre l'esprit, que l'esprit soit votre guide et que vous combattez l'autre esprit qui est la chair. Et c'est la seule chose que vous pouvez faire. La victoire ne consiste pas à faire disparaître le combat, mais à choisir
quel chef nous voudrons suivre. La chair cherche à régner par la peur, l'orgueil et le désir. L'esprit, lui, conduit à la vie, à la paix et à la liberté. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 6. Préparer les coffrets de la sainteté, c'est reconnaître ce combat, renoncer à diriger soi-même la construction et laisser l'Esprit de Dieu prendre pleinement la direction de notre vie. Nous avons vu qu'il y a en chacun de nous deux personnages qui s'opposent. La question n'est donc plus de savoir s'il y a un combat ou comment nous pouvons remporter ce combat. La réponse biblique est claire. La sainteté naît d'une collaboration entre Dieu et l'homme. Et nous arrivons au grand 2. La sainteté, le fruit d'une collaboration entre vous et Dieu. La dernière phrase du commentaire de Martin Luther attire notre attention sur une vérité essentielle souvent négligée. Dans la lutte entre la chair et l'esprit, il est crucial de discerner ce que Dieu attend de nous. Et c'est aussi important ce qu'il entend voir à travers nous. Beaucoup de croyants s'épuisent parce qu'ils s'inversent les rôles. Le chrétien nous dit clairement, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Voilà notre responsabilité. Mais le verset suivant établit immédiatement l'équilibre. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Autrement dit, Dieu ne nous demande jamais de faire sa part. Et Dieu aussi ne fera pas ce qu'il nous a dit de faire. La croissance spirituelle n'est donc ni une œuvre uniquement humaine, ni une œuvre automatique sans engagement personnel. Elle est le fruit d'une collaboration vivante entre Dieu et le croyant. Chercher à accomplir ce qui ne nous est pas demandé est une erreur aussi grave que négliger ce que Dieu nous a demandé. Lorsque Dieu ne t'a pas demandé quelque chose, tu le fais, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur de la même manière que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose et tu ne le fais pas. L'une des ruses les plus subtiles que le rire consiste précisément à nous pousser à faire, c'est de faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Transformer notre cœur dans nos propres forces afin de nous décourager, de nous épuiser et finalement de nous détourner de ce que nous pouvons et nous devons faire. La question est donc simple. Quel est notre rôle et quel est celui de Dieu dans l'œuvre de la sanctification? Petit 1, l'œuvre intérieure, ce que Dieu seul peut faire. Donc ce que Dieu peut faire. Dans le psaume 51, nous donnons une réponse. Le psaume 51 nous donne une réponse lumineuse. David fait cette prière. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Remplis-moi d'allégresse et de joie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dans Psaume 51, versets 8 à 14. Qui agit dans ce texte? Le texte que nous venons de lire. Qui agit dans ce texte? Qui fait pénétrer la vérité au fond du cœur? Qui purifie? Qui lave? Qui remplit de joie? Qui crée et renouvelle? Bien sûr que c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui renouvelle, c'est Dieu qui purifie. Tout changement profond, durable, intérieur, dans le cœur, des motivations, les désirs, est l'œuvre de Dieu. Amen. La sainteté commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette transformation-là ne peut
être produit que par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Souvent, on est embrouillé quand on dit sainteté. Sainteté, tu n'as pas d'effort à fournir. Tu dois être disposé. Amen. Et Dieu viendra en toi et il va mettre ses grâces en toi pour que tu puisses pouvoir agir. Alléluia. Amen. Amen. Petit 2, l'œuvre extérieure. Donc Dieu fait l'œuvre intérieure et l'homme fait l'œuvre extérieure. Petit 2, l'œuvre extérieure. Ce que Dieu nous appelle à faire. La Bible ne s'arrête pas là. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre s'adresse directement aux croyants. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, versets 12 à 14. Ici, la responsabilité est claire. Qui doit se revêtir? Qui doit faire grâce? Qui doit supporter? Qui doit aimer? Bien sûr que c'est nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois aimer. Tu es appelé à aimer. Dieu ne va pas venir aimer les gens à ta place. On a vu pour Dieu où Dieu doit nous sanctifier, Dieu doit nous faire du bien. Mais maintenant, il y a notre côté aussi où nous devrons faire du bien. Et ça, c'est bien, c'est visible. Il dit, l'œuvre visible, pratique quotidienne, celle qui se manifeste dans nos habitudes, nos paroles, nos relations, est confiée aux croyants. Dieu ne nous demande pas de créer un cœur nouveau par nos propres forces, mais il nous appelle à obéir, à choisir, à nous revêtir des caractères du Christ. Voici donc la juste répartition des rôles dans l'œuvre de la sanctification. Dieu agit dans le cœur, il transforme, il purifie, il renouvelle. Le croyant, quant à lui, il se révèle extérieurement du caractère de Christ par l'obéissance et par la foi. Préparer les coffrets de la sainteté, c'est accepter d'assumer fidèlement notre responsabilité tout en laissant Dieu accomplir ce que lui seul peut accomplir. Amen. Amen. Donc nous sommes responsables. Quand on parle de la sainteté, c'est comme préparer le coffre et maintenant Dieu va venir mettre ce qu'il a à mettre dedans. Amen. Pour que nous soyons saints. Ce n'est pas je me lève, je dis non, aujourd'hui je ne vais pas boire. Le jour que tu dis que tu ne vas pas boire, c'est ce jour que tu vas remplir ton verre. C'est vrai. Et tu vas boire. Alléluia. Donc, dire que la sainteté est une collaboration avec Dieu est une chose. Comprendre comment cette collaboration s'opère concrètement en est une autre. Entrons maintenant dans une image simple mais puissante. Préparer le coffrage et laisser Dieu les remplir. Et nous arrivons au grand 3. Préparer le coffrage, laisser Dieu les remplir. La sanctification n'est pas le fruit de nos efforts personnels, mais l'œuvre de l'Esprit en nous. Quand un menuisier prépare un coffrage avant que le maçon ne coule le béton, notre rôle est de préparer le cadre dans lequel Dieu peut produire en nous le fruit de l'Esprit. L'amour, joie, paix, patience, bonté. Galates 5, verset 22. Préparer ce coffrage consiste à poser des planches concrètes. Alléluia, vous êtes là? Amen. Amen. Donc j'ai dit, préparer le coffrage de la sainteté. Amen. Tu dois utiliser des planches concrètes. Et c'est ces planches-là concrètes pour faire un coffre. Vous connaissez les menuisiers. Bon, maintenant là on ne sait pas. Comme maintenant il y a beaucoup de trucs qu'on utilise. Sinon avant pour faire un bâtiment, il faut déjà faire la fondation. Et pour faire la fondation, il faut des menuisiers qui vont venir mettre les bois. Et maintenant le maçon va couler le béton. Va couler le béton. Voilà, qui va après se solidifier et après on enlève les cadres. Maintenant, notre vie ressemble à cela. Alléluia. Donc Amen. tu as besoin de 4 planches. 4 seulement. Hein. Ce n'est même pas beaucoup. 4 planches seulement. La première planche c'est écouter. Amen. Écoutez, on prend une image. Tu as une voisine qui est violente. Les gens se cherchent avec cette voisine.
avec cette voisine. Et toi aussi, y compris. Maintenant, tu vois cette voisine, tu dis, tu veux être compas, tu veux être patient avec cette voisine, mais chaque fois tu craques. Chaque fois, ça ne va pas. Quand tu dis tu veux être patient, tu craques. Il faut prendre ton temps, l'écouter attentivement. Laisse-la parler. Elle va parler, ne la coupe pas. Elle va parler jusqu'au bout. Dès qu'elle va finir, tu vas comprendre quelque chose. Amen. Donc Jacques nous dit, être prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Amen. On écoute attentivement cette femme qui va nous exposer tous les problèmes parce que d'habitude, vous ne comprenez pas, parce que quand elle parle, tu parles, quand elle parle, tu parles, donc vous n'allez jamais vous comprendre. Donc, Jacques nous dit, écoutez. Donc la première planche que j'ai choisie, c'est quoi? Écoutez. J'ai une planche. Deuxième planche, c'est la prière. Donc sur la deuxième planche, c'est écrit prière. Il dit priez pour ceux qui vous irritent et qui vous blessent. Matthieu 5, 44, Jacques 5, 16. Donc, toujours nous continuons avec cette femme. Tu as été patient, tu as écouté. Maintenant, c'est que quand tu l'as écouté, elle a exposé son problème, tu vas savoir quelque chose que tu dois prier pour elle. Amen. Là, tu as la deuxième planche. Donc tu pries pour cette dame pour que Dieu la bénisse et que Dieu bénisse sa famille. Alléluia. Amen. Tu vois, la patience est en train de venir doucement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un que tu n'écoutais pas, tu as écouté, tu as compris et tu pries pour elle. Alléluia. Maintenant, on va prendre la troisième planche. La troisième planche, tu vas faire un geste d'amour pour elle. Peut-être que cette femme-là, tu la vois. Le matin, elle va pour faire ses courses. Elle a fait des enfants. Tu dis, voici. Aujourd'hui, là, avant d'aller faire tes courses, moi j'ai déjà fini mes courses. Amène les enfants, moi je vais les garder. Amen. Va faire tes courses et viens. Vous croyez que quelqu'un qui a un cœur, tu peux résister à toutes ces choses? Non. Tu as trois planches. Alléluia. Amen. Tu as écouté, tu as prié et tu as fait un geste d'amour. Alléluia. Et maintenant, dans ta menuiserie là, tu vas chercher la quatrième planche. Et peut-être la quatrième planche là, tu ne la vois pas parce qu'elle est au fond là-bas, elle est sale, elle est couverte de poussière. Et tu parles à dénicher. Et c'est quelle planche? C'est des paroles bienveillantes. Amen. Des paroles bienveillantes. La voisine là, le mal, c'est pas toi seul, à toi seul qu'elle fait, mais c'est à tout l'entourage. Et tu vas trouver les gens qui sont en train de parler mal d'elle. Il dit que cette femme là, vraiment, et dans cette chose-là qu'ils sont en train de dire, toi tu dis non, cette femme-là, elle est bien. Parce qu'un jour, je l'ai vue, il y a un qui avait un problème et c'est elle qui a sauvé cette personne. Amen. Tu vois, non, tu as déclaré des paroles d'amour. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as fabriqué ton cadre, Dieu va venir remplir maintenant. Alléluia. Dieu va venir mettre la patience. Gloire Comme tu as écouté, comme tu as prié, comme tu as fait un geste d'amour et comme tu as déclaré des paroles aimables, alors la patience est là. Dieu va remplir ton coffre. Dieu va remplir ton coffrage. Il va remplir cela, oui Seigneur, d'amour. Tu vas remplir cela de quoi? De patience. Et tu vas voir que non, tu es devenu patiente. Ce n'est pas, je vais vous dire quoi, ce n'est pas la force. Si tu veux faire ça par la force, tu ne pourras jamais. Utilise ces quatre manches. Dès que tu sors, utilise. Peut-être que tu as une voisine one-man show ou une one-woman show là. Tu vas faire l'exercice. Et tu viendras nous dire les résultats. Tu vas voir qu'elle va craquer. Amen. Tu ne peux pas écouter. Prends ton temps, écouter quelqu'un. Priez pour cette personne. Fais un bon geste. Amen. Et encore, dis des paroles aimantes. Et la personne, quelle que soit ça, qu'elle soit du comment, elle va craquer. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque le coffrage est prêt, Dieu agit. Sa patience, son amour et sa sainteté remplissent l'espace que vous avez préparé, transformant notre cœur selon sa volonté. Donc ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Zacharie 4:6. Ainsi, notre obéissance prépare le cadre, mais Dieu qui accomplit l'œuvre durable. Préparez le coffrage de la sainteté et laissez Dieu les remplir. Préparer le coffrage est une étape essentielle, mais elle serait vaine sans une conviction profonde, celle de croire que Dieu viendra réellement les remplir. C'est pourquoi nous devrons maintenant considérer la place centrale de la foi. Et nous arrivons au grand cadre, la place de la foi. Croyez que Dieu remplira votre coffre. Tu as fait le coffre, il faut croire que Dieu va la remplir. La foi est l'élément qui unit notre préparation à l'action de Dieu.
Comme les clous tiennent un coffrage, nous devrons croire que ce cadre de patience, d'amour ou de bonté que nous préparons sera rempli par Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Nos efforts humains sont souvent imparfaits, mais lorsque nous offrons ces cadres à Dieu, la foi, il accomplit pleinement son œuvre. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. La foi ne nie pas les luttes quotidiennes. Elle consiste à refuser d'obéir et à marcher par l'esprit, en laissant Dieu transformer nos désirs charnels en fruits de l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Si nous marchons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galates 5, verset 25. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais soyez en paix avec tous. Romains 12, verset 17 à 18. Ainsi, notre rôle est de préparer le cadre extérieur visible et imparfait, et Dieu accomplit l'œuvre intérieure durable et parfaite. Dieu fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Nous pouvons dire que la foi prépare le coffrage, Dieu le remplit, nous abandonnons nos efforts limités et nous recevons la puissance et son fruit en nous. La foi qui attend l'action de Dieu n'est jamais une foi de façade. Elle s'accomplit nécessairement d'un cœur vrai, sans masque ni apparence, d'où l'importance de la sincérité. Et nous arrivons au grand 5, l'importance de la sincérité. La sincérité, tout le monde en a besoin. Alléluia. Amen. La sincérité consiste à être transparent devant Dieu. Lorsque nous posons un acte d'amour ou prononçons une parole bienveillante, même si nos sentiments ne sont pas encore conformes, nous ne sommes pas hypocrites. Car notre démarche n'est pas de tromper les hommes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 8. Un cœur sincère reconnaît ses limites et confie à Dieu la transformation intérieure. Seigneur, tu sais que mon cœur manque de patience, mais je te fais confiance pour la remplir de la patience divine. Hébreux 13, verset 21. Nos coffrages ne sont préparés que pour Dieu, pas pour impressionner les autres. Amen. Donc tu prépares le coffrage pour Dieu, mais pas pour impressionner les autres. Tu ne veux pas montrer aux autres que toi tu es saint. Quand on parle de sainteté, ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas toi qui te rends saint, mais c'est Dieu qui vient te remplir. Et lorsque c'est comme ça, alors c'est bon. Une personne sainte, une personne sanctifiée, on n'a pas besoin de le dire, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il va le faire d'une manière naturelle. Amen. Alors l'Éternel sonde le cœur. Proverbe 21:2. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. Dans le psaume 51, verset 19. La sincérité libère du fardeau de vouloir transformer notre cœur par la seule volonté et nous place dans une dépendance, confiance à l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Zacharie 4:6. Préparons le cadre extérieur de la sainteté par l'obéissance et la foi. Restons sincères devant Dieu et laissons-le accomplir intérieurement ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1:6. Lorsque la foi est sincère et que le cœur est vrai devant Dieu, l'œuvre de l'esprit peut enfin s'accomplir sans obstacle. C'est alors que nous entrons dans une vie de liberté, de victoire en Jésus-Christ. Et nous arrivons au grand 6. Libre
et vainqueur par Jésus-Christ. Dans la sanctification, nous ne sommes pas esclaves de nos sentiments, ni condamnés à scruter sans cesse nos désirs. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 7. En appliquant notre vie à la volonté de Dieu, Romains 12, verset 2, et en lui remettant nos inquiétudes dans 1 Pierre 5, verset 5. Par la foi, nous croyons que Dieu transforme progressivement nos désirs et nos émotions, les conformant au sien, car il est fidèle. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Celui qui en vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 à 24. Cette dépendance de l'esprit nous rend libres de l'esclavage de nos sentiments frustrants et libres de suivre le plan de Dieu. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là où est l'esprit, Galates 5.1, là où est l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 17. Dieu transforme nos gestes d'obéissance en fruits durables. Le coffrage que nous préparons par la foi est rempli de qualités divines. Amen. Comme l'illustre une femme qui choisit volontairement d'aimer son mari. Dieu accomplit l'amour véritable en nous. 1 Jean 4, 19. Et voici une femme encore. Elle est partie vite chez ses parents parce que dans la maison de son père, il y avait la tension. Chaque fois, elle voit les bagarres, elle voit des choses dont elle était pressée de se marier. Et le premier homme, elle part déjà pour être libre, pour se libérer de la famille. Une fois qu'elle est là-bas, après elle va découvrir ce qui se trouve dans le mariage. Et c'est à ce moment maintenant qu'elle se rend compte qu'elle n'aime pas ce monsieur. Trop tard. Maintenant, quand elle a entendu la parole qu'il faut faire le coffre, elle s'est levée de toutes ses forces. Elle sait qu'elle n'aime pas ce monsieur. Tu es avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut préparer le coffre. Là, son coffre, c'est quoi? Son coffre, elle va la préparer. Elle va préparer le coffre. Elle va dire à Dieu de remplir ce coffre-là d'amour. Amen. Et elle va faire l'application, les 4 éléments. Elle va écouter son mari. Elle va prier pour son mari. Elle va faire des gestes extraordinaires. Quel homme peut résister à des gestes extraordinaires? Même si tu es violent, comment? Ta violence, ça va descendre. Alléluia. Si l'homme devient du feu, toi tu deviens de l'eau pour l'éteindre. Alléluia. Amen. Amen. Elle met ses gestes en application. Le monsieur vient dans sa maison avec fureur. Elle vient trouver que tout est transformé dans la maison. Ah. Et Dieu gloire à Dieu. Et l'homme ne peut pas. L'homme veut ce qui est bien. Il veut ce qui est simple. Il veut la paix. Si Amen. Tu ne donnes pas la paix à ton mari à la maison, il va aller au dehors. Elle ne vient pas l'accuser. Alléluia. J'ai dit qu'elle regardait les films d'Hollywood là. C'était compliqué. La femme a mis des choses bizarres. L'homme est fatigué. C'est vrai. Il allait trouver une femme maintenant et la femme revient maintenant d'être bien. Mais c'est compliqué. Donc, il dit, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, mais l'homme dit que l'autre est déjà là. Donc, le monsieur se trouvait avec 2 femmes. Comment les gérer? Chaque fois, c'est le pain à la maison. Mais vers la fin, les femmes se sont réconciliées comme des sœurs. Qui dit, toi, tu as eu? Sinon, c'est compliqué. Alléluia. Donc, ce monsieur, quand il est venu découvrir que sa femme qui ne l'aimait pas a changé les choses, cet homme est devenu bien. Et elle-même, elle est devenue bien. À tel point même que les autres là les enviaient. Et même, il y a des témoins qui sont venus depuis l'extérieur. Quand les enfants sont sortis, les gens disent que mais vos parents là, ils s'aiment trop. Ils s'aiment vraiment parce que ça choque dans les familles. Alléluia. Il faut que nous arrivions à transmettre ces messages. Il y a des messages simples que nous transmettons. Ça touche les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça aussi. Un jour, il y a une femme qui dit, mon mari là, moi, je ne l'aime pas. Je veux qu'il meure.
Il est allé voir sa maman. Sa maman dit qu'elle a les médicaments. Moi, je vais te donner une poudre. Tu mets. Elle va partir. Mais il y a une chose qui est là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer ta manière de faire. Parce que sinon, si le maire, on va dire que c'est toi. Pour faire disparaître tout soupçon, tu vas être nickel avec ton mari. Et elle a pris une poudre de maïs ou soit une poudre comme ça qui n'est même pas médicament, il a donné. Chaque fois, il faut mettre à son repas. Il va mourir. Il va mourir à petit feu. Donc elle aussi, elle a changé sa manière de faire. Tout ce qu'elle ne faisait pas à la maison, elle a commencé à faire ça. Et chaque fois, elle bombarde le repas de cette poudre. Elle attend que son mari meure. Mais attends, au lieu que son mari meure là, elle-même, elle voit que non, elle commence à aimer son mari. Tu vois, donc cette femme a amené sa fille à préparer le coffre sans le savoir. Tu vois, il y avait quelque chose qui manquait, mais il fallait qu'elle-même, elle change pour que l'enfant puisse venir dans la maison. Et quand elle a fait ça, elle-même, elle est repartie voir sa maman. Elle ne veut pas que son mari meure. Il faut enlever ce médicament parce qu'il ne veut pas que mon mari meure. Voilà. Ils avaient gagné. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas prisonniers de nos désirs, ni condamnés à la défaite. Nous sommes libres, vainqueurs et en transformation. Préparons les coffrages de la foi, laissons Dieu les remplir et marchons dans la victoire que Christ a déjà conquise. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Amen. Et je me suis posé la question. Si je marche par l'esprit, si j'ai les fruits de l'esprit, si mon frère a les fruits de l'esprit, si notre église a les fruits de l'esprit, en réalité, comment on doit vivre? Ça veut dire que c'est parfait. On ne doit pas avoir des murmures, des tensions, des choses bizarres entre nous. Maintenant, pourquoi il y a tant de divisions, tant de querelles, tant de séparations dans les églises, dans nos familles, dans les nations? Pourquoi? Et Paul nous répond, il dit, Christ nous a libérés. Mais cette liberté-là, tu ne dois pas la prendre pour faire des choses qui ne sont pas bien. Il dit, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit. Et maintenant, vous voulez finir par la chair. Maintenant, bien évidemment, que si moi j'ai l'esprit, j'ai les fruits de l'esprit en moi, que mon frère a les fruits de l'esprit en lui, ça veut dire qu'on devient un. Et tout ce que nous allons faire là, ça sera toujours presque la même chose. Ça veut dire qu'on ne va jamais être dans des frustrations, dans des bagarres inutiles. Mais maintenant, si au contraire l'autre frère a dévié, a pris un autre tournant, moi je ne vais pas accepter cela. Et c'est ça qui a mené trop de troubles dans le corps de Christ. Ça a mené la complication dans nos familles. Alléluia. Donc, nous avons l'esprit, rempli de l'esprit, ça veut dire nous devrons nous aimer, nous devrons faire les choses ensemble et nous allons être contents, sans peine, sans difficulté. Mais lorsque ça commence à être des choses inversées, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que toi tu as, l'autre n'a pas. Donc ça va amener de la frustration, des querelles et des choses difficiles dans nos vies. Donc nous devons travailler à éviter cela. Quand tu as le fruit de l'esprit, il faut veiller à ce que ce fruit-là ne quitte pas dans ta vie. Amen. Parce que si ça quitte dans ta vie, ce n'est pas toi ce que tu es en train de déséquilibrer le corps de Christ. Amen. Tu es en train de faire du mal aux frères et aux sœurs. Alléluia. Donc nous devons veiller sur le fruit de l'esprit que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Nous allons à la conclusion. La sainteté n'est pas le résultat de nos efforts, mais l'œuvre de Dieu dans le cœur qui se rend disponible par la foi. Notre responsabilité est de préparer le coffrage par l'obéissance, la foi et la sincérité. Dieu, lui, produit le fruit par son esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté. Galates 5, verset 22. Libérez du poids de la performance, libérez-vous du poids de la performance spirituelle. Nous avançons dans la liberté et la victoire que Christ a acquise pour nous. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1. Nous pouvons donc marcher avec une pleine assurance. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, verset 6. Donc, ce que nous avons à faire, préparons les coffrages, croyons et laissons Dieu agir. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons progresser à retenir. À retenir. Nous ne produisons pas le fruit de l'esprit. Nous préparons le cadre par l'obéissance et Dieu se charge de l'œuvre intérieure. 2. Nous dressons les coffrages visibles, ça veut dire nos choix, attitudes, renoncements, et Dieu remplit le cœur par la puissance de son esprit. 3. Lorsque nous croyons et obéissons, même dans la faiblesse, Dieu est fidèle pour accomplir en nous ce que nous ne pouvons pas produire. Prière finale. On va se tenir debout et on va proclamer ensemble. Alléluia. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Seigneur, nous nous rendons entièrement à toi. Nous nous rendons entièrement à toi. Nous renonçons à produire la sainteté par nos propres forces. Nous renonçons à produire la sainteté par nos propres forces. Et nous préparons par l'obéissance les coffrages de notre vie. Et nous préparons par l'obéissance les coffrages de notre vie. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts. Disponibles et soumis à l'œuvre du Saint-Esprit. Disponibles et soumis à l'œuvre du Saint-Esprit. 2. Père fidèle. Père fidèle. Nous croyons que lorsque nous préparons le cadre, tu le remplis. Nous croyons que lorsque nous préparons le cadre, tu le remplis. Nous proclamons que tu accomplis en nous ce que nous ne pouvons pas produire. Nous proclamons que tu accomplis en nous ce que nous ne pouvons pas produire. Ta patience chasse notre impatience. Ta patience chasse notre impatience. Ton amour remplace notre dureté. Ton amour remplace notre dureté. Ta paix règne dans nos cœurs. Ta paix règne dans nos cœurs. Tu es fidèle et tu le feras. Tu es fidèle et tu le feras. 3. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la sainteté de Dieu se manifeste dans nos vies. Nous déclarons que la sainteté de Dieu se manifeste dans nos vies. Non par la force ni par la puissance humaine. Non par la force ni par la puissance humaine. Mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par l'Esprit du Seigneur. Nous avançons libres. Nous avançons libres. Vainqueurs et transformés. Vainqueurs et transformés. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.